Je crois que je vous ai jamais vu aussi impatient concernant la sortie d'une vidéo. Cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder m'a été demandée par des dizaines et des dizaines de personnes, car après avoir parlé de Zartek et de Souka, je devais parler de Twinner, un pote à Souka. Mais comment dire que ces personnes-là attendent impatiemment que je sors une vidéo sur Twinner pour me strike toutes les vidéos en même temps et ainsi faire sauter ma chaîne. Donc pour le moment, vous ne verrez pas de vidéo sur Twinner, mais ne vous en faites pas, car là, je vous ai trouvé une chaîne encore pire que les 2 derniers épisodes réunis. Cette chaîne me démangeait, ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo et je pense que le moment est bienvenu pour vous parler de Saphir, la 3e pire chaîne YouTube. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Mais avant de commencer la vidéo, il faut que je vous montre le logiciel à avoir sur chaque PC. Ce logiciel là, c'est Wondershare Uniconverter et c'est sûrement l'un des meilleurs logiciels que j'ai pu avoir sur mon PC. Si par exemple je veux envoyer une vidéo à un pote mais que celui-ci est trop lourd, et ben hop, je le mets dans Uniconverter et cette vidéo qui fait 1,2 Go passe à 635 MO tout en gardant la même qualité et c'est ça qui est fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que cette application est multifonction, comme par exemple cette fonctionnalité qui me permet de changer complètement ma voix. Comme là par exemple j'ai l'air d'être le méchant de YouTube. Et honnêtement le rendu est assez incroyable, mais pas autant que le mini centre de montage intégré au logiciel, vous permettant de découper, rogner et même rajouter un filigrane sur les vidéos. Il est même possible de rajouter des sous-titres à votre vidéo et c'est ça ce qui est incroyable avec ce logiciel. Une multitude de fonctionnalités sont disponibles, comme enlever le filigrane d'une vidéo ou même enlever l'arrière-fond d'une photo. Et vraiment ce logiciel est un vrai couteau suisse. Si tu veux te le procurer gratuitement, clique sur le lien en description et même juste faire un tour, ça m'aiderait énormément. Donc vas-y fonce, n'attends pas. Merci à celles et ceux qui le feront et merci infiniment à Wondershare Uniconverter d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, Saphir. Alors, comment dire? Honnêtement, vous allez voir, cette vidéo, elle va être drôle et vous allez découvrir des choses vraiment surprenantes. Bon, Saphir a 400 000 abonnés. Il fait partie d'un collectif de youtubeurs de grand nom qui se hissent parmi des vidéos qualitatives. J'ai nommé GameX13, l'idéal, ainsi que Ange. Et leur contenu se résume à, comment dire, exploiter leurs meufs. Non, mais en fait, il y a vraiment pas d'autre mot. Exploiter leurs meufs, les ridiculiser en vidéo et très clairement sexualiser toutes leurs vidéos. Vous me croyez pas? Il suffit juste de regarder toutes les vidéos de la chaîne de Saphir pour voir que aucune vidéo, mais je dis bien aucune vidéo, est faite en dehors de ça. Suffit juste de regarder les miniatures de je prends ma copine sous la douche, elle tape une crise. Bon, la miniature, comment dire, ouais, pourquoi pas. Ma copine fait un 24 heures comme une chienne. Ils sont choqués avec, comment dire, 2 coussins gonflables bien exposés. Et puis en fait, suffit juste de regarder toutes les miniatures pour voir que en fait, le contenu principal de sa chaîne, c'est sa meuf. Il l'exploite tel un produit juste pour attirer des centaines et des centaines de milliers de vues. Touche mon corps extrême avec dessus un mec complètement ignorant, c'est quoi? Et derrière t'as la meuf qui dit touche mieux là, histoire de bien sexualiser la chose. Toutes ces miniatures sont à base de fesses et à base d'emoji moins de 18, car comme je vous le disais, il fait partie d'un collectif de grands noms. Et quoi de mieux que de faire des vidéos accompagnées de ce collectif qui eux aussi vont complètement sexualiser leur meuf. J'embrasse ma copine devant GameX13, il est grave gêné. Elle trouve une fille nue sur mon lit, je prends une claque MDR. Il suffit juste de voir que quand il fait autre chose que des vidéos où il sexualise sa meuf, bah ce vidéo faut largement moins de vues. Mais là pour le moment, je vous ai que montré les titres et les miniatures. Et c'est ça le pire, c'est que je vous ai juste montré ça. Et je pense que la plupart d'entre vous sont quand même assez cringifiés. Mais je vous rassure tout de suite, votre dose de cringe n'a pas atteint son maximum pour cette vidéo. Car là je vais vous parler d'une vidéo, mais je pense la meilleure vidéo. La vidéo masterclass qu'on aurait pu avoir sur ce pire youtubeur numéro 3. Je vous parle actuellement d'une vidéo qui a été supprimée suite à un énorme drama, mais que je vais quand même ressortir, car c'est ce qui décrit parfaitement l'absurdité de ce youtubeur. Voici cette vidéo. Bon, je pense que vous comprenez pourquoi je ne veux pas lire le titre, mais bon, comment dire. Alors, juste la miniature. Oh mon dieu, oh mon dieu. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous décrire la miniature? Honnêtement, entre l'autre qui a une gueule de con et l'autre qui a une gueule de con, avec les petits textes à droite dans les fesses. Et honnêtement, je rigole, mais je devrais vraiment pas, parce que vraiment, ce genre de contenu n'a rien à foutre sur YouTube. Dedans, c'est simple, on peut voir la meuf de Saphir allongée avec une couverture au-dessus d'elle pour pas qu'on puisse voir son bas. Et puis tu as lui derrière qui lui insère des objets ainsi que son membre.
Honnêtement, c'est juste une dinguerie de mettre ça sur YouTube. Comment est-ce qu'on peut avoir bonne conscience en publiant cette vidéo sur YouTube et en se disant que la plupart de sa communauté, qui est des enfants, vont tomber sur cette vidéo? Genre, c'est vraiment pas possible d'avoir bonne conscience après ça. Surtout que je me pose vraiment la question de est-ce qu'ils se sont dit waouh, on a fait une vidéo de fou? Bah la réponse est oui, car suite à ce drama, YouTube a décidé de supprimer sa vidéo et il a donc fait une vidéo réponse qui bizarrement a bien été appréciée. Et où dedans, il dit très clairement que c'était un gros projet. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus. On a vu avec la meuf de YouTube, on leur a dit que c'était justement un prank, parce que c'est un prank les gars. Je vous montrerai justement les images juste après. C'était une dinguerie. Vous m'avez fait rêver comme jamais. J'ai misé sur la fils de pute humaine. Je suis désolé, hein, mais ça a fonctionné. Parce que un sujet qui tape, un sujet qui fait parler. Je savais, sans être méchant ou quoi que ce soit avec vous, mais c'est mort de rire parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont insulté, j'ai rigolé de ouf. Moi, j'étais comme ça, je me suis dit, ah ouais, ça fonctionne, ça fonctionne. On a réussi à les prank. Au début, c'était pour prank ma communauté. Genre, le mec nous sort ça comme s'il avait préparé le GP Explorer. Comme si c'était un contenu de fou qui lui a demandé des mois et des mois. Enfin bon, c'est ce qu'il dit. Et c'est ouf de se dire que ce mec-là prend totalement tout le monde pour des cons. Jusqu'à même dire que ce genre de contenu lui a demandé des mois à être réalisé alors qu'il insère juste des objets dans ce qui lui fait fonctionner sa chaîne. Ce qui est encore plus flippant, c'est que derrière cette vidéo, il s'est dit qu'il a fait un taf monstre, que la vidéo était recherchée, que en la publiant, ça allait être l'une des vidéos favorites de tout YouTube France. Genre, c'est ça qui fait vraiment peur, c'est que derrière tout ça, il s'est dit que c'était une bonne vidéo. Bon, il suffit juste de voir qu'une vidéo a énormément fonctionné aux States pour se rendre compte que ça n'a pas été énormément recherché. Et oui, une vidéo aux States a fait presque 10 millions de vues, où tu vois juste deux hommes s'insérer des choses, et ce dans le plus grand des calmes. Donc bon, en voyant une vidéo à près de 10 millions de vues, sûr qu'un couple qui est basé autour de la sexualisation n'a rien de mieux à faire que de s'insérer des choses en pleine vidéo. Ce qui est encore plus grave là-dedans, c'est que dans sa vidéo réponse, il ose quand même prendre toute la commu pour des débiles. Parce que bon, il va dire dans sa vidéo qu'il y a eu des backstage et que en fin de compte, toute sa vidéo était fake. Donc bon, j'ai même pas besoin de vous débunk des vidéos, que même lui, il assume que ses vidéos sont fake. Enfin, entre guillemets, car bon, elle était pas si fake que ça. Car je vous rassure, dans sa vidéo initiale, il a vraiment inséré des choses dans sa meuf, et là la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est une vidéo qu'ils ont retournée juste après. Il faut pas être bête, ils ont juste remis les mêmes habits, ils ont juste surjoué la scène pour faire genre ah mais regardez, c'est complètement faux, on n'a rien fait de tout ça. Alors que bon, que c'est vrai ou non, le message est quand même clair. Ils ont quand même essayé de faire croire à tout le monde que des objets ont été insérés en pleine vidéo, et c'est ça ce qui est grave, pas de savoir si c'est vrai ou non, de voir que le sujet principal, qui est donc de reconnaître entre un objet et un membre humain, a totalement été reproduit. Surtout que honnêtement, de vous à moi, quand on voit certains passages de la vidéo, on se rend bien compte que c'était totalement vrai et que ils ont juste retourné une scène derrière pour faire croire à tout le monde qu'ils sont friendly et que rien de tout ça est vrai. Moi je trouve ça quand même grave de voir ce genre de contenu sur YouTube. À quel moment on peut voir ça sur YouTube quand le mec fait carrément la promo de contenu pour adultes? Parce que bon, on les voit quand même les vidéos surprises, je ramène une fille de mime à la villa, et où derrière il fait bien la promotion du site. Genre vraiment, honnêtement, de vous à moi, ça me choquerait même pas de voir ce couple finir sur des sites comme PH et compagnie. D'ailleurs, c'est là que normalement leur contenu devrait se trouver. Car bon, imaginez-vous, votre petit frère, votre petite sœur qui tombe sur ce genre de vidéo dès leur plus jeune âge, se retrouvent avec des énormes fesses dans leur fil actu YouTube, alors que à la base des bases, ils ont rien demandé, mais se retrouvent quand même avec deux porcs en train de sexualiser toutes leurs vidéos. Honnêtement, c'est vraiment ça qui me rend fou, de me dire qu'il y a énormément d'enfants qui peuvent tomber sur ce genre de vidéos. Je pense que si pour moi je devais faire un choix et supprimer des chaînes, je commencerais par des chaînes comme ça, comme l'Idéal, Saphir, etc. sexualisent énormément leur couple juste pour faire des vues. D'ailleurs, si une vidéo sur l'Idéal vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie d'en faire une, car bon, lui n'est pas mieux que son pote. Vous allez voir que derrière tout ce groupe de potes se cache un énorme business. Si tu ne veux rien louper, oublie pas de t'abonner et de liker, ça m'aiderait énormément. Merci infiniment à Wondershare Uniconverter qui ont sponsorisé cette vidéo. Comme dit en début de vidéo, juste le fait de cliquer sur le lien m'aiderait énormément, donc merci infiniment à toutes les personnes qui le feront. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Moi des idées de youtubeurs à faire en commentaire. Moi c'est non, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.